Qui ici est endetté, que ce soit en empruntant activement de l'argent ou en étant endetté de manière passive, c'est-à-dire tu as par exemple entrepris quelque chose avec des gens et que tu n'as pas été capable de payer? S'il te plaît, lève-toi, interpelle le frère Théodore en ce 20e soir de croisade de prière et de jeûne. Cette affaire de dette a été une chose sensible dans notre ministère pendant longtemps. As-tu chassé les dettes comme si c'était un démon? Questionne-t-il. Une jeune sœur m'a dit qu'elle préfère emprunter de l'argent plutôt que d'en prendre dans ses épargnes. N'est-ce pas là un esprit? J'avais un couvrier à Lagos qui avait décidé de sortir de toute dette. Il était sérieux à ce sujet. Il était prêt à tout faire pendant au moins 1 an pour y arriver. Les dettes doivent être traitées comme si on chassait un démon. J'ai déjà dit aux frères que personnellement, je ne peux donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il paye ses dettes. Ce qui guérit des dettes, c'est le fait de souffrir. Tu dois transpirer pour les payer, cela va te guérir. Si quelqu'un ne souffre pas pour payer ses dettes, il va encore en contracter. Donc si quelqu'un ne souffre pas pour rembourser les dettes, If someone doesn't suffer to pay back his debts, il va prendre encore. he will go into debts again. Devant Score à Yaoundé en 1983, le Seigneur m'avait demandé « Si je ne t'ai pas donné quelque chose, n'est-ce pas normal que tu vives sans cette chose? Dois-tu obtenir tout ce que tu veux ?» Lorsque j'ai réalisé cette vérité, j'ai décidé que je vais me passer de ce que Dieu ne m'a pas donné. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas ces choses-là. Sont-ils morts? Il se pourrait que tu aies vraiment besoin d'une chose, mais que Dieu veuille t'enseigner et te sevrer de la dépendance de toute chose pour que rien ne devienne indispensable pour toi. Ainsi, personne ne pourra te faire de chantage, dévoile-t-il. L'apôtre Paul dit « J'ai appris à vivre dans l'abondance et à vivre dans le besoin. C'est là une des leçons de la vie. » Puis il déclare « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » En 1978, quand j'étais en classe de 4e, la sœur Agnès avait partagé avec moi que le frère Zach avait commencé la voie de l'évangile, nom que portait la CMCI à ses débuts, et que nous allions commencer à produire des traités. J'avais alors fait un vœu de donner 15 000 francs pour ce projet au cours des 2 mois qui restaient de l'année académique. À cause de ce projet, j'épargnais toute pièce d'argent que quiconque me donnait. Je n'ai pas acheté un seul bonbon ni un biscuit. À l'école, on vendait à petit prix un mets mal cuisiné et il était honteux d'être vu en train d'aller se le procurer. Mais les dortoirs étaient disposés de manière à ce que garçons et filles puissent voir les mouvements vers le réfectoire. Il n'y avait donc pas moyen de se cacher. Et comme je devais tenir ma promesse, j'allais manger régulièrement du kwacha, comme on l'appelait. Ceci pendant environ 3 mois, en dépit des moqueries de mes camarades. Et au bout de cette période, j'ai réussi à donner 14 500 pour les traités, témoigne le leader. Mais il y a quelque chose de permanent qui m'est resté jusqu'aujourd'hui à partir de cette expérience. C'est le fait d'être en mesure de vivre sans argent. Cela fait plus de 42 ans que je ne me suis pas donné 5 francs d'argent de poche, et ceci de manière délibérée. Il y a 2 manières d'être riche. Soit tu as de gros revenus, soit tu diminues tes besoins, de sorte que ce qui est entre tes mains serve pour davantage de choses. Quand j'étais pasteur à Obili 3, je percevais 25 000. Je donnais 7 000 à Dieu, 12 000 pour entretenir la maison que je partageais avec un frère. Je mettais de côté 1 000 francs pour mon transport de tout le mois et j'avais mis 3 de mes disciples sous une petite allocation. Quand on rencontre les gens, on ne connaît pas leur parcours dans la vie et on pense que les choses ont toujours été faciles alors qu'on apprend à vivre sans. Si tu réduis tes besoins, tu n'auras pas besoin d'aller t'endetter. Et c'est normal d'avoir des besoins. Comment vas-tu prier si tu ne connais pas la dépendance? S'endetter, c'est avoir renoncé à la prière. Dieu veut que nous connaissions les besoins. Cela crée en nous la dépendance. Cela nous donne un point de rencontre avec Dieu. Les riches n'ont pas de point de rencontre avec Dieu et ils n'ont pas de cause de révélation. Le Seigneur veut que nous vivions avec certains besoins. C'est notre privilège en tant que créature de Dieu afin que nous puissions crier à lui. Le vœu des Récabites dans la Bible était qu'ils ne devaient pas mener une vie d'autosuffisance, de sorte qu'ils ne dépendent pas de Dieu. Et leur ancêtre Jonadab leur avait dit « Par cette vie précaire de dépendance à Dieu, vous allez prolonger vos vies sur la terre. » L'abondance raccourcit la vie, dévoile le leader. Il y a beaucoup de choses après lesquelles nous courons
qui vont écourter nos vies. Il avait été dit aux Récabites, ne bâtissez pas de maison, ne cultivez pas de champs, ne buvez pas de vin. Et la raison en était simple, afin que vous puissiez vivre longtemps sur la terre. Un style de vie simple prolonge la vie. S'endetter, c'est faire appel à Satan, c'est lui dire publiquement « J'ai donné ma vie à ce Jésus et il n'est pas en train de bien me traiter. » C'est un maître terrible qui ne paye pas ses serviteurs. Et si tu te plains, pourquoi Satan ne viendrait-il pas à toi? À cause du manque de maturité humaine, nous avons trahi celui à qui nous appartenons. Je veux que le joug des dettes soit brisé. À partir du moment où l'amour de l'argent est entré dans notre ministère autour de 1996, toutes les fois qu'on demande qui est endetté, tellement de personnes se lèvent comme si on lançait un appel à croire. C'est un esprit qui a attaqué un ministère qui connaît le don à Dieu comme moyen pour prospérer. Ceci en vue d'empêcher ceux qui en font partie d'en profiter et en même temps de calomnier Dieu. Nous devons être un ministère dont le témoignage est que le don à Dieu nous a fait du bien. Cependant, le témoignage est que malgré le don à Dieu, nous sommes misérables. C'est vider notre ministère de son essence. C'est professer une foi tout en reniant ce qui en fait la force, déplore-t-il avant de reprendre. J'aimerais que vous priez pour la capacité de jouir de la vie. Quiconque jouit de la vie ne va pas s'endetter. Quand tu jouis de la vie, tu vas tirer le meilleur de ce dont tu disposes. Le fait de toujours voir ce que tu n'as pas, c'est la malédiction d'un manque de jouissance de la vie. Et beaucoup sont sous cette malédiction. Ils ont une femme à la maison et ils ne jouissent pas d'elle parce qu'ils ne voient que celles qui sont dehors. Pourquoi ne jouis-tu pas de la vie? Questionne-t-il. Rentre à la maison et regarde encore bien la femme et les enfants que Dieu t'a donnés. Les gens sont devenus aveugles et il y a un don qui est la capacité de tourner ce que tu as en une aventure pour que ce soit merveilleux. Prions que nos gens jouissent de la vie. Valoriser ce qui est entre tes mains est un don. Prie que le Seigneur te donne la capacité de jouir de la vie qu'il t'a donnée, recommande-t-il. J'ai appris quelque chose de Sanchérib, le roi assyrien. Il avait envoyé un messager auprès d'Ézéchias pour mener une guerre de mots. Quand le messager est arrivé sur place, il a commencé à vanter à voix haute les mérites de son roi ainsi que ceux de ses collègues. Imagine un officier qui vante son dirigeant et ses collègues devant l'ennemi. J'ai prié que Dieu puisse nous donner des commandants qui accordent de la valeur à ce que nous avons au lieu d'avoir ces gens maudits qui ne font rien d'autre qu'amoindrir notre ministère. Et pourquoi l'ennemi devrait-il avoir peur de nous? Comment peux-tu même être en sécurité quand tu estimes que tout ce qui est autour de toi ne représente rien? Et un roi qui voit ses couvriers et dit à ses ennemis, « Tous mes officiers ne sont-ils pas des rois ?» Combien de dirigeants voient-ils de la valeur en leur peuple? Est-ce étonnant que tu restes petit? On voit les choses en fonction de comment nous sommes. Si nous voulons être des empereurs, nous devons voir comme Dieu qui a bâti l'empire de l'univers sur des pêcheurs de poissons parce qu'il les a vus. Si on ne voit que ce qui est petit en les autres, on trahit par là ce que nous sommes vraiment. Lève-toi et remercie le Seigneur de ce que tu es un enfant de Dieu, un ambassadeur de Dieu sur terre. Dis au Seigneur que tu vas vivre comme un prince, libre des dettes. La personne qui n'a rien pourrait être à zéro, mais être endetté, c'est être à moins de zéro. L'endetté est plus pauvre que le pauvre. Prions que le Seigneur nous entraîne dans cette vie princière, libre de dettes, conclut-il. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.